Gaza, retour au calme après des affrontements entre Israël et le djihad islamique. Le calme est revenu mardi dans la bande de Gaza et dans le sud israélien après 2 jours d'affrontements entre Israël et le groupe palestinien armé djihad islamique qui ont fait craindre une escalade militaire à l'approche des élections israéliennes. Environ 80 roquettes ont été tirées dimanche et lundi par le djihad islamique depuis l'enclave palestinienne, selon Israël qui a bombardé des cibles du mouvement islamiste à Gaza, mais aussi près de Damas, en Syrie. Mardi matin, les autorités israéliennes ont annoncé la réouverture de plusieurs routes dans le sud d'Israël fermées lundi et la reprise du trafic ferroviaire entre les villes d'Ashkelon et Sderot, proches de l'enclave palestinienne. L'armée israélienne n'a fait état d'aucun tir de roquettes depuis la bande de Gaza. Et des journalistes de l'AF dans cette enclave n'ont pas rapporté de frappe israélienne. Quelques 65 000 élèves ont toutefois été sommés de rester à la maison pour la 2e journée consécutive, dans des villes israéliennes jouxtant le territoire palestinien. Selon des responsables, le point de passage d'Éré, entre Israël et la bande de Gaza, doit rouvrir mais uniquement pour permettre la sortie des étrangers et des personnes nécessitant des soins médicaux. Les autorités israéliennes avaient décrété lundi sa fermeture et celle du point de passage de Kerem Shalom pour les marchandises et annoncé la fermeture totale de la zone maritime de la bande de Gaza, empêchant ainsi les pêcheurs de sortir en mer. Dirigée par le Hamas, autre mouvement islamiste palestinien, la bande de Gaza a connu 3 guerres avec l'État hébreu en 11 ans et est soumise à un strict blocus terrestre, aérien et maritime israélien depuis 2007. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz, ancien chef de l'armée qui avait d'ailleurs dirigé les forces israéliennes lors de la dernière guerre de Gaza en 2014, avaient annulé lundi soir des meetings électoraux en raison de la nouvelle flambée de violence. Dans la dernière ligne droite de leur campagne pour les élections législatives du 2 mars, qui s'annoncent serrées selon les dernières projections, les 2 candidats s'étaient toutefois rendus dans le sud du pays. Si le djihad islamique et le Hamas ne cessent pas les frappes complètement tirées et, je ne parle pas d'un jour ou 2, mais définitivement nous devrons aller de l'avant avec une campagne militaire d'envergure, a prévenu lundi M. Netanyahou. Cette réalité ne peut continuer. Netanyahou, tu as échoué, a lancé Benny Gantz dans la ville de Sderot, localité située à la lisière de Gaza, où la population a dû se cacher, dans des abris en raison du barrage de roquettes du djihad islamique. Prenant la ligne dure, Benny Gantz a appelé au retour des assassinats ciblés contre les leaders des mouvements armés de Gaza et à des frappes non conventionnelles pour les affaiblir. Après le retour au calme, le Hamas, qui observe depuis mai un accord de trêve avec Israël contrairement au djihad islamique, a salué la capacité de la résistance palestinienne à imposer ses règles à l'armée israélienne. Le temps où les occupants utilisaient le sang de notre peuple pour leur campagne électorale est révolu, a déclaré un porte-parole du Hamas. 2 images fortes restent de ces 36 heures d'affrontements qui ont fait craindre une véritable escalade des violences. Un parc pour enfants de la ville israélienne de Sderot abîmé par une roquette et un bulldozer israélien récupérant le corps inerte d'un combattant du djihad islamique à Gaza. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.